C'est un accueil du Congrès plus que chaleureux pour Benyamin Netanyahou. Pourtant, le Premier ministre israélien n'a pas hésité à bousculer la politique américaine concernant l'Iran. Le discours vise directement les discussions qui ont lieu depuis quelques mois entre Téhéran et Barack Obama. Pendant plus d'un an, on nous a dit qu'aucun accord n'était préférable à un mauvais accord. C'est un mauvais accord. De son bureau à la Maison-Blanche, Barack Obama répond. Aucune des alternatives d'Israël n'est viable, selon le dirigeant américain. Entre 4 et 5 millions d'actifs bénéficieront de la nouvelle prime d'activité. Manuel Valls affirme qu'elle sera versée tous les mois aux travailleurs gagnant moins de 1 400 €. Une somme qui vient se substituer au RSA et à la prime pour l'emploi. Le Premier ministre présente ainsi l'une des mesures du plan contre la pauvreté. La prime sera effective dès le 1er janvier 2016. Laissons la Cour statuer en toute indépendance. Et la Cour de cassation a bien statué. L'instance rejette le pourvoi de Jean Tibéri et de son épouse. En 2013, la Cour d'appel a condamné l'ancien maire de Paris dans l'affaire des faux électeurs du 5e arrondissement. La peine était alors de 10 mois de prison avec sursis et 10 000 € d'amende. Clamant leur innocence, ils vont déposer un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. Armando sera finalement bien reçu au Sénat. Ce sans-papier d'origine albanaise doit recevoir demain son prix de meilleur apprenti de France. Tout au long de la journée, il était question de savoir s'il pouvait entrer dans l'enceinte du Palais du Luxembourg. Et ce, malgré sa situation irrégulière. D'abord contre, le président du Sénat, Gérard Larcher, a fini par accepter d'accueillir le lauréat. Et on termine avec le dessin du jour signé Henri pour Agoravox. Le dessinateur revient sur les obsèques de l'opposant russe Boris Nemtsov, des obsèques sous l'œil de Moscou.